En Libye, arrivée progressive de l'aide humanitaire française dans la zone sinistrée. L'acheminement de l'aide humanitaire vers la zone sinistrée par la tempête et ses conséquences se fait de manière limitée. Ce dimanche, un troisième avion de la sécurité civile française a pu atterrir à Derna, transportant 30 tonnes de matériel. 50 secouristes de la sécurité civile française ont mis 10 heures pour installer un hôpital de campagne dans la région. Une partie de l'hôpital a ouvert à midi, tandis que l'autre a suivi à 16 heures, selon le récit de la colonelle Isabelle Arnaud, médecin urgentiste, qui a déclaré que « Dès qu'on a ouvert à midi, le premier patient se présentait à l'entrée des urgences. » L'hôpital comprend deux structures, l'une pour l'accueil et le tri des urgences, et l'autre pour les soins chirurgicaux, le bloc opératoire, la réanimation et la maternité. Actuellement, les soignants traitent principalement des plaies légères et il n'y a pas encore de blessures directement liées aux inondations de Derna. Selon la colonelle Arnaud, cela s'explique par le fait que de nombreuses personnes qui survivent aux catastrophes fuient d'abord la ville pour se retrouver avec leurs familles dans d'autres régions du pays. Cependant, elle estime que le bouche à oreille et les réseaux sociaux pourraient entraîner un afflux de patients à l'avenir. La Libye est toujours en train de compter ses morts après les inondations de Derna, mais il est difficile d'établir un bilan précis. Les estimations varient entre 3 000 et 11 000 victimes et les recherches continuent pour retrouver des milliers de personnes portées disparues chaque jour. Chaque jour, de nouveaux corps sont découverts et enterrés. La question de la dégradation des corps et de ses risques pour la santé, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'eau, se pose. Margaret Harris, porte-parole de l'OMS, explique que ces personnes ne sont pas mortes de maladies infectieuses, donc leur corps ne présente normalement pas de risque. Cependant, si les corps entrent en contact avec de l'eau que les gens boivent, cela peut constituer un risque. Par conséquent, il est essentiel de fournir rapidement de l'eau potable en identifiant les sources d'eau non contaminées et en utilisant des produits pour désinfecter l'eau. Informer les gens sur l'eau potable et comment se protéger est également crucial dans de telles situations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, à venir faire un tour sur la chaîne YouTube pour regarder d'autres contenus. Je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine.